Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur les stages en formation d'éducateurs de jeunes enfants. Alors on a déjà fait une première partie de cette FAQ dans une autre vidéo et je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir les premières questions. Et depuis cette vidéo, vous m'avez posé d'autres questions sur les stages, donc je vais y répondre. Et c'est vrai qu'en formation d'éducateurs de jeunes enfants, les stages sont très importants. Il y a presque plus de stages que de cours finalement au cours des 3 ans. Donc c'est une partie importante et c'est normal que vous ayez plein de questions. Donc si vous êtes étudiant EJE et que vous avez des réponses aussi aux questions, n'hésitez pas à préciser ou en dire un peu plus en commentaire. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes de voir un petit peu comment ça se passe dans différentes écoles. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants et réussir les sélections d'admission, je peux vous accompagner dans la prépa en ligne que j'ai créée. Et cet été, il est possible de réserver votre place et d'avoir plein de cadeaux en réservant cette place dès cet été, dès maintenant. Donc je vous mets tous les liens en description pour en savoir un peu plus et je suis disponible si vous avez des questions. Allez, c'est parti. Première question, est-ce que lors des stages, il y a des périodes au centre de formation où on est tout le temps dans notre structure d'accueil? Alors, dans la formation, il y a une alternance entre la formation théorique en cours et la formation en milieu professionnel. Alors, ça peut être les stages, ça peut être aussi être chez un employeur quand on est dans la formation en alternance. Et ce rythme-là d'alternance, alors sans parler de l'apprentissage, mais en alternant plutôt des semaines en cours et des semaines en stage, c'est assez formateur. Et ça va dépendre en fait des organismes de formation et des périodes. Moi, c'était souvent 2 semaines de cours, 3-4 semaines de stage. Alors ça variait, ça pouvait changer. Et souvent, la première année, de septembre jusqu'à octobre-novembre, on n'est que en cours. Le temps de trouver son premier stage et de lancer le rythme. Et la 3e année, le dernier trimestre, même de février à juin, en général, on n'est plus en stage, on a fini et on peut se concentrer vraiment sur les derniers cours et les derniers dossiers. Et le fait qu'on retourne en cours puis on retourne sur le même lieu de stage, c'est hyper intéressant parce que pendant cette semaine de cours ou ces 2 semaines-là, on a des temps d'analyse de la pratique en quelque sorte, des temps de régulation où on va échanger avec, en petits groupes en général, avec les autres personnes de notre formation sur nos stages, sur ce qu'on y vit. Et ça nous aide beaucoup à prendre du recul, à voir d'une façon différente des choses qui peuvent se passer et retourner en stage parfois avec des outils ou des nouvelles idées, une nouvelle posture, des nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place. Et je trouve que ça permet vraiment de s'investir à fond dans le stage, d'avoir ces temps-là de régulation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et le fait de pas être non plus tout le temps en cours ou tout le temps en stage, ça permet un peu de faire une pause dans le rythme, enfin de casser le rythme et de pouvoir se poser un petit peu différemment. Je trouve que c'est vachement adapté d'avoir ces pauses-là plutôt que faire 8 semaines de stage d'un coup par exemple. Ensuite, deuxième question, peut-on choisir ses lieux de stage? Alors oui, il y a certaines écoles où c'est complètement les étudiants qui vont devoir chercher tout le temps leur stage. Il y a d'autres écoles qui peuvent chercher les stages pour les étudiants, mais si vous êtes dans une école qui cherche les stages pour vous et que vous trouvez un autre stage ailleurs qui n'est pas proposé dans leur liste, en général elles acceptent. Il faut juste voir que voilà, ça correspond bien peut-être aux critères, enfin à certaines choses, mais en général elles acceptent, il n'y a pas de souci. Et normalement, vous êtes complètement libre de trouver les stages que vous souhaitez, mais il faut faire attention d'abord s'il y a peut-être des critères de l'école. Certaines écoles, par exemple, exigent que le premier stage en formation soit fait en établissement d'accueil du jeune enfant. D'autres écoles ne l'imposent pas forcément. Donc, il faut voir comme ça si l'école a des instructions qui vous sont données. Et ensuite, deuxième point, il faut faire attention qu'au cours de vos 3 ans, au moins sur les 2/3 de vos stages, vous ayez un maître de stage qui est éducateur de jeunes enfants. Si vous faites un stage dans un lieu où il n'y a pas d'éducateur de jeunes enfants, c'est possible, mais il ne faut pas que ce soit la majorité des stages. C'est possible et c'est même hyper intéressant parce que je connais des personnes qui ont fait leur stage sur des lieux où il n'y avait pas d'éducateur de jeunes enfants et finalement, à la sortie de leur formation, ces lieux de stage les ont embauchés et ont créé un poste d'éducateur de jeunes enfants pour eux. Ça leur a permis de voir en fait tout l'intérêt de l'EJE. Souvent c'est dans la protection de l'enfance ou dans le champ du handicap, mais il y a aussi dans d'autres établissements.
et ça ouvre plus de portes aux éducateurs de jeunes enfants. Donc je vous invite, si vous avez l'occasion, si vous avez envie dans votre projet professionnel, d'élargir un petit peu vos lieux de stage si c'est quelque chose qui vous tente. Ensuite, troisième question, comment vais-je trouver les stages alors que je n'habite pas la ville de mon école? Alors, la réponse la plus simple, c'est de faire appel à notre ami Google Internet, parce qu'en cherchant sur Internet, on aura tous les établissements qui existent sur, en lien avec la petite enfance où vous pourrez faire des stages, même si c'est une ville que vous ne connaissez pas encore. Personnellement, la première année de formation, j'étais dans une ville que je ne connaissais pas et j'ai eu la chance que l'école ait quelques contacts. Donc, il y avait 4 places de réservées dans la ville pour des stagiaires et j'ai pu en faire partie. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Il faut voir si votre école peut vous aider peut-être à trouver des lieux de stage ou à avoir des contacts. Mais sinon, il faut tout simplement postuler, même en étant à distance, c'est tout à fait possible. Rechercher les établissements et postuler auprès de ces établissements pour une demande de stage. Et pour ça, ça nous emmène à la prochaine question. Comment prendre contact avec les structures? J'ai peur de ne pas être à l'aise. Et c'est vrai que les établissements d'accueil du jeune enfant ont souvent beaucoup de demandes de stage parce qu'il n'y a pas que les éducateurs de jeunes enfants qui travaillent, il y a aussi des personnes de la formation d'auxiliaire de puériculture, il y a aussi le CAP AEPE, il y a beaucoup de stages voilà, de CAP AEPE, du DE auxiliaire de puériculture, il y a même aussi parfois des stages sur des bacs pro peut-être à SSP, donc il y a plein de stagiaires qui postulent et les crèches ne peuvent pas accueillir tous les stagiaires en même temps, il faut pas non plus, faut pouvoir accompagner les stagiaires. Le but, c'est pas d'avoir plein de stagiaires. Donc, souvent, ça dépend de la taille de l'établissement, mais on limite à un stagiaire par groupe d'enfants pour pas qu'il y ait trop de nouvelles personnes non plus d'un coup pour les enfants. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien préciser les dates au moment de la demande. Mais du coup, pour vous aider, je vous ai fait 4 points 4 étapes à suivre pour pouvoir contacter et postuler auprès de ces établissements. La première étape, c'est de un petit peu structurer votre demande et vos objectifs, savoir vous, qu'est-ce qui vous intéresse, dans quel établissement vous voulez aller, pourquoi, pour réaliser quels objectifs. C'est important d'avoir ça en tête avant de pouvoir postuler. Ensuite, la deuxième étape, je vous conseille, c'est d'appeler les établissements et de leur demander s'ils prennent des stagiaires, première année éducateur de jeunes enfants par exemple, et vous pouvez aussi leur partager peut-être les dates, voilà, pour s'assurer que s'il y a déjà énormément de monde et que votre stage commence dans 2 semaines, ils vont peut-être vous dire bah non, c'est pas la peine de postuler, là on pourra vraiment pas. Et voilà, si dans l'échange vous voyez que ça peut être possible, vous demandez une adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer un CV, une lettre de motivation. Comme ça, vous adresserez directement à la personne concernée. Parfois, c'est pas forcément les responsables qui gèrent les stagiaires, ils peuvent déléguer ça peut-être, je sais pas, peut-être à l'adjoint qui a une autre adresse, comme ça vous envoyez directement à cette personne, ou peut-être à un coordinateur petite enfance qui gère sur plusieurs établissements. Donc au moins en demandant l'adresse mail, vous vous adressez directement à la bonne personne qui pourra gérer votre demande. D'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rien oublier quand vous écrivez votre CV, j'ai fait une vidéo que je vous mets aussi dans la fiche, je ne sais pas où, au-dessus de moi, et vous aurez les différents points à ne pas oublier de noter dans un CV, peut-être que ça pourrait vous aider au moment de votre demande. Donc ensuite, vous allez écrire votre CV, votre lettre de motivation, vous allez un petit peu personnaliser votre demande, vous n'envoyez pas exactement la même à chaque structure. Je sais par exemple que moi mon CV il a vachement changé entre le moment où je postulais pour mes premiers stages en crèche, pour mon stage long en crèche ou pour mon stage en relais assistante maternelle, j'ai pas valorisé dedans les mêmes expériences, donc la lettre de motivation change c'est sûr, mais aussi le CV parfois, donc il faut bien adapter ça. Et vous pouvez ensuite l'envoyer à l'adresse mail en mettant comme convenu par téléphone. Comme ça, vous ne faites pas une demande qui sort de nulle part, ils en reçoivent des dizaines. Là, la personne sait que vous avez déjà eu un contact et que vous envoyez au bon endroit parce que vous avez eu le contact. Dans votre demande, vous pouvez mettre peut-être un petit peu vos objectifs ou les choses qui vous motivent par rapport à cet établissement. C'est important de voir qu'ils puissent s'imaginer ce que vous venez rechercher. Et aussi, mettez bien les dates où vous allez être présent. Si par exemple, vous avez 3 semaines de stage, 2 semaines de cours, 4 semaines de stage, c'est important de noter les 3 semaines et les 4 semaines parce que peut-être qu'il y a des stagiaires qui sont beaucoup prévus sur les 2 semaines où vous n'êtes pas là, et si vous mettez juste toutes les semaines de stage, ils vont peut-être se dire ah non, là il y a trop de personnes, on peut pas en rajouter une, alors qu'en fait finalement c'est des semaines où vous n'êtes pas là.
Donc il faut bien préciser les dates, ça vous aidera, enfin ça aidera tout le monde en fait à y voir plus clair et à se projeter sur votre venue en stage. Et ensuite, la dernière étape, si vous n'avez pas eu de réponse, c'est de renouveler enfin redemander au bout de 15 jours, bah voilà, est-ce que vous avez bien reçu ma demande? Est-ce que vous savez où ça en est par rapport au traitement de ma demande? Des choses comme ça, relancer un peu parce qu'au moins vous serez fixé si c'est un oui clair, si c'est un on n'a pas encore fini d'étudier si c'est possible, ou si c'est juste un non clair, on a oublié de vous répondre. Au moins vous saurez si vous pouvez encore compter sur cette opportunité-là ou si vous allez voir directement ailleurs. Ensuite, par rapport à ces stages, j'ai eu une autre question que je suis venue greffer à cette quatrième question que j'ai appelée la question 4 bis, qui est ne pas, j'ai peur de ne pas trouver de stage à la hauteur de mes espérances. Je voulais vous en parler un peu parce que ça arrive effectivement en formation d'être dans un lieu de stage où on n'est pas à l'aise forcément, ou voilà, on se sent pas bien et ça peut être ensuite une hantise de retrouver un stage comme ça, donc je voulais vous en parler un petit peu. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment réagir quand un stage se passe mal, donc vous pourrez aller la voir, je mets aussi le lien dans la description. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de stage qui n'est pas toujours le plus épanouissant au premier abord, où on a des difficultés, où on n'est peut-être pas à sa place. C'est quelque chose qui va être en fait hyper constructif pour la suite de votre parcours. Ça vous permettra de vraiment savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas voir, et ça va complètement participer à la création, la maturation de votre identité professionnelle. Ce qui est pas mal pour éviter de tomber sur un stage qui ne nous correspond pas, c'est déjà d'avoir un peu de temps dans ses recherches pour pouvoir s'y prendre à l'avance et se permettre peut-être d'avoir quelques exigences, pouvoir se permettre de refuser des lieux de stage parce qu'on recherche quelque chose de mieux. Par exemple, pour mon stage long, je sais que je l'ai trouvé 1 an avant, donc j'ai commencé mes recherches plus d'1 an avant le début du stage, déjà parce qu'il devait être gratifié, et aussi parce que je voulais pas passer 9 mois dans une structure où je n'étais pas bien. Donc j'ai commencé très tôt les recherches, je savais à peu près ce que je voulais parce que mon tout premier stage de première année ne s'était pas très bien passé, et du coup ça m'a vraiment aidé à établir qu'est-ce que je voulais. Donc pour pouvoir avoir un stage à la hauteur de ses espérances, il faut déjà avoir des espérances, avoir des objectifs, avoir des choses qu'on a envie de voir, qu'on a envie de réaliser, des aspects, par exemple on a envie d'être accompagné de cette façon-là. C'est important de les avoir avant au clair pour pouvoir savoir si le stage, l'endroit auquel on postule, ça correspond à nos objectifs. Ensuite, un deuxième point que je trouve important pour qu'un stage puisse bien se passer, c'est d'avoir des temps d'échange en dehors de la présence des enfants avec son maître de stage. Ça nous permet de pouvoir faire un point sur nous, notre avancée, si on a de nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place mais qu'on a besoin un petit peu d'aide pour le faire. Et ça permet aussi à notre maître de stage, qui est souvent plus en lien peut-être avec l'équipe, de nous faire des retours pour ajuster nous aussi notre positionnement de stagiaire et permettre au stage de mieux se dérouler, éviter peut-être des ambiguïtés ou des quiproquos. C'est vraiment ces temps-là d'échange qui vont être importants pour se réajuster et que le stage se déroule au mieux. Et ensuite aussi, un autre point qui est intéressant, c'est de pouvoir en parler pendant les temps d'analyse de pratique qu'il peut y avoir en formation. Quand vous revenez après par exemple 3 semaines de stage, vous revenez en cours puis vous repartez en stage. Pendant ce temps où vous revenez en cours, vous aurez des temps d'échange avec les autres personnes de votre promo, et ça va vous permettre de mettre en mots, de peut-être expliquer s'il y a des choses qui se passent qui ne vous conviennent pas, et tout le monde va un petit peu brainstormer pour essayer de trouver des idées, comment vous aider à vous positionner ou à faire certaines choses pour que le stage se termine ensuite au mieux. Donc voilà un petit peu les différentes étapes que je peux vous dire pour qu'un stage se passe au mieux et pour éviter de tomber sur un stage qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Mais encore une fois, un stage qui ne se passe pas hyper bien, c'est quand même une étape peut-être pas très agréable sur le moment, mais qui va être quand même très constructive ensuite. Et c'est vrai que si je devais refaire ma formation, mon premier stage qui n'a pas été le plus épanouissant pour moi, je le referais de cette façon-là, parce que je sais qu'après ça m'a permis d'avoir beaucoup de prise de conscience et d'accepter plus facilement certaines remises en question par rapport à certaines expériences que j'avais vécues à ce moment-là. Donc c'est pas grave si ça arrive. Par contre, pour éviter que ça se reproduise, parce que si on fait que des stages qui se passent mal, il y a un moment c'est compliqué. Voilà, peut-être prendre le temps de vraiment bien faire ses recherches, de déterminer ses objectifs, c'est des éléments qui vont pouvoir vous aider. Et enfin, dernière question, que faut-il prendre sur les lieux de stage, les indispensables à ne pas oublier?
Alors, déjà, première étape, il faut enlever son vernis parce que souvent c'est interdit pour des questions d'hygiène, surtout sur les mains. Et enlever les bijoux qui peuvent être un peu longs, des longues boucles d'oreilles, des bracelets, des bagues. Voilà, c'est des choses qu'on peut vous demander de les enlever d'un point de vue d'hygiène. Donc c'est pas quelque chose à prendre, mais quelque chose à enlever avant de commencer. Ensuite, à prendre, il faut une tenue adaptée. Vous pourrez vous changer en arrivant sur le lieu de stage. Souvent c'est une tenue confortable qu'on vous demande. Moi j'avais souvent des pantalons de sport parce que j'étais le plus à l'aise comme ça. C'est pas très féminin mais c'est très pratique. Il vous faudra aussi des chaussures que vous utilisez uniquement dans l'établissement. Alors il y a eu la grande mode des Crocs à un moment. Je sais que c'est pas du tout confortable, donc personnellement j'avais des petites ballerines de gym, mais sinon vous pouvez aussi juste prendre des baskets neuves, propres, des petites baskets que vous utiliserez uniquement à la crèche, pas pour marcher dehors ou en ville. Voilà, c'est plus important d'avoir une paire de chaussures propres qui reste pour la crèche. Il vous faudra aussi un petit carnet ou de quoi prendre des notes et un crayon parce que vous ferez des observations au moment de votre stage et c'est important de les noter pour pouvoir les développer un peu. C'est peut-être des observations qui vous serviront ensuite pour votre dossier, voilà, peut-être 6 mois, 1 an plus tard. Donc c'est important de prendre des notes au cours du stage sur ce qui se passe, sur les éléments importants parce que ça peut vraiment vous resservir. Et moi personnellement j'avais juste un petit papier, enfin c'était pas très grand et je notais quelques mots et le soir je réécrivais vraiment la situation parce que sur le moment j'avais pas le temps de tout noter, mais je notais quelques mots pour pouvoir m'en souvenir et développer plus tard. Il vous faudra aussi parfois, si vous avez les cheveux un peu longs, peut-être un élastique. Je sais que sur un de mes stages, on m'avait demandé d'attacher mes cheveux parce que j'étais avec les bébés et d'un point de vue hygiène, après c'est pas toutes les structures qui demandent ça, mais en tout cas les stages c'est assez physique quand même, donc si vous êtes à l'aise et que pour éviter d'avoir trop chaud, vous avez besoin de vous attacher les cheveux, c'est bien de toujours avoir un petit élastique, voilà, ça peut vous aider à certains moments. Vous pouvez prendre aussi une bouteille d'eau, la plus grande possible, parce que on pense pas à boire quand on est en stage et avoir la bouteille d'eau de poser voilà, sur un meuble, ça nous rappelle qu'il faut boire de temps en temps et vraiment c'est important parce que voilà, quand il fait chaud au bout d'un moment on sent qu'on a la tête qui tourne, qu'on n'est pas bien, mais c'est juste parce qu'on n'a pas assez bu dans la matinée, donc pensez à prendre une bouteille d'eau, voilà, ça vous aidera. Et aussi vous pouvez peut-être prendre votre repas pour le midi, pour le temps de midi et faire chauffer, bon, ça c'est à vous de voir avec l'établissement, mais souvent voilà, vous pouvez l'emmener, il y a un frigo, un micro-ondes, tout ce qu'il faut. Et puis, bah, dernière chose à pas oublier, votre plus grand sourire, votre bonne humeur, votre motivation, votre envie d'apprendre. Vous emmenez tout ça avec vous et normalement, vous aurez tout le paquet pour réussir au mieux ce stage. Donc voilà, par rapport à vos questions sur les stages en formation d'éducateurs de jeunes enfants, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous pouvez les partager en commentaire et j'y répondrai. Ou alors, je ferai peut-être une vidéo pour y répondre plus en détail. En tout cas, je lirai tout ça. Et puis, encore une fois, si vous voulez entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants et que vous voulez vous préparer aux sélections d'admission, j'ai créé un plan d'action en 5 étapes pour vous préparer depuis chez vous à ces sélections. Il est gratuit, donc vous pouvez le télécharger en description et vous serez inscrit aussi à la newsletter qui est un mail que j'envoie chaque semaine avec plein de conseils, plein d'informations, donc des choses exclusives qu'on ne voit pas ailleurs, qu'on ne voit pas sur cette chaîne, qu'on ne voit pas sur Instagram, donc voilà, vous aurez tout ça chaque semaine. Et puis bien sûr, si vous avez envie d'aller encore plus loin dans votre préparation, que je vous accompagne vraiment individuellement, il y a la prépa en ligne qui va encore avoir lieu cette année. Les filles de l'an dernier ont tout déchiré, donc je suis super contente pour elles. Et du coup, je vous mets le lien en description si vous voulez réserver votre place dès cet été. J'ai prévu pas mal de surprises et de cadeaux pour les personnes qui réservent leur place dès maintenant. Et voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je reste disponible. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.